Bienvenue dans cette routine de mobilité pour le bas du dos en temps réel. Le but, c'est qu'en quelques minutes, tu te sentes beaucoup mieux et plus fluide dans tes mouvements. Dans une première vidéo, je t'avais expliqué comment venir à bout de cette sympathique aventure qu'est la lombalgie. Si tu ne l'as pas déjà vu, je te conseille de commencer par cette vidéo. C'est important de comprendre les différentes étapes pour aller mieux. Il n'y a pas que les exercices et parfois il vaut même mieux consulter avant de les faire, surtout lorsqu'il y a un ou plusieurs drapeaux rouges. Je te mets ça là. C'est une routine que tu peux effectuer un peu partout, il n'y a pas de matériel spécifique, à part un lit ou un tapis de yoga, une tenue confortable et souple, et un petit ballon ou un rouleau de massage, voire un coussin. Si tu sens que c'est trop compliqué pour certains mouvements, patiente un peu avant de les entreprendre. Comme dit mamie, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Allez, assez cancané, c'est parti. Et salut tout le monde! Quoi de mieux pour commencer que de renouer avec la position dans laquelle on s'est constitué in utero. Pour se placer en position fœtale, on prend le temps de s'allonger sur le dos, on ramène une jambe, puis l'autre, on attrape les deux genoux avec les mains. À partir de là, tout le corps est relâché. On se serre uniquement des bras pour ramener plus ou moins les genoux vers la poitrine et détendre tout le bas du dos en respirant. Tu peux par exemple souffler lorsque tu ramènes tes genoux et inspirer lorsque tu les relâches. On peut aussi venir faire des petits cercles et des bascules avec les genoux pour aller chercher toute la zone lombaire. 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Expire bien lorsque tu fais l'effort. On relâche doucement les genoux pour poser les pieds au sol. C'est le moment d'attraper le ballon, le rouleau de massage ou encore le coussin bien arrondi qu'on va mettre entre les deux genoux et sur le côté. Les genoux et les hanches sont fléchis à 90 degrés environ et c'est uniquement ta jambe du dessus qui va venir bouger et glisser en avant, en arrière successivement. En faisant ça, on mobilise le bassin et plus spécifiquement la sacro-iliaque sans charge grâce au ballon. Une dizaine de marches vers l'avant, vers l'arrière et on change de côté. On va passer sur le ventre pour donner un peu de piquant à cet enchaînement de mouvements avec le scorpion. On commence par fléchir le genou à 90 degrés, puis on le décolle. Cela va amener en extension la jambe. La tête peut se placer d'un côté ou de l'autre selon ton confort. Et on fait ça 5 fois de chaque côté. Deuxième partie un petit peu plus corsée. On place les mains en position pompe pour avoir plus de stabilité. Le début est le même que la première partie. On décolle le genou, puis on va emmener le pied en croisé au-dessus de l'autre jambe. Ce sont les fessiers qui initient le mouvement et on doit bien sentir que ça travaille dans le bas du dos. On va plus ou moins loin en fonction de son ressenti, puis on fait ça 5 fois avant de faire la même chose de l'autre côté. Prends le temps de bien expirer lorsque tu fais l'effort. C'est à peu près tout le temps ce qu'on te conseille. L'expiration comme si tu soufflais dans une paille pour engager ton transverse, ce qui va apporter un peu plus de protection et de confort. Un exo qu'on conseille beaucoup,
qui nous permet d'aller travailler en extension, en inclinaison et en rotation la colonne lombaire, mais aussi d'engager les muscles spinaux, les fessiers, étirer les fléchisseurs de hanches et la chaîne musculaire antérieure globalement. En plus, tu travailles la rotation de tes cervicales lorsque tu tournes la tête. Que demande le peuple? Sans changer de position, tu viens pousser sur tes bras, tu décolles les fesses et tu viens les amener tranquillement vers tes talons. Les genoux restent au sol. On part en position prière, on souffle bien en allongeant tout son dos. À l'inspiration, on repart vers l'avant, les bras se retrouvent en extension. Si on peut, on laisse tomber le bassin au sol, on est en position cobra. Là aussi, on expire bien en pensant à la technique de la paille. On repart les fesses en arrière pour la prière. On va faire cet enchaînement 5 fois, ce qui nous permettra de viser un bel étirement de la colonne, de travailler en synergie avec notre respiration et d'amener une belle extension avec le cobra. D'ailleurs, pour ce dernier, il faut bien penser à relâcher les muscles de son dos à l'expiration. Ce sont les bras qui vont se contracter pour y arriver. On va rester dans cette position et on va amorcer une rotation globale du tronc. C'est ton bassin qui guide le mouvement. Imagine que ton dos reste à peu près parallèle au sol, tes omoplates glissent sur tes côtes et les hanches suivent le mouvement du bassin et devraient se faire sentir. On va dans les amplitudes qui nous sont possibles, 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre. Quand tu as bien la maîtrise du mouvement, pense à focaliser ton attention sur ton bas du dos, car on est quand même là pour ça, et bien sûr sur ta respiration. Cet exo est une variante du roulis qu'on avait fait dans notre routine pour le membre supérieur, que tu peux retrouver dans nos autres vidéos. On a déjà tous rêvé d'être Superman, mais avec ces tensions-là, c'est pas vraiment le moment. Donc on va déjà s'entraîner à 4 pattes, même si c'est un petit peu moins glorieux. Tu vas venir tendre un bras loin devant et une jambe loin derrière. Fais gaffe quand même, pense à soulever une jambe avec le bras opposé, sinon tu vas terminer au sol comme une crêpe. Pense à former une belle ligne parallèle au sol avec ton bras, ton tronc et ta jambe. Puis tu reviens en position initiale. Et on va faire ça 3 fois de chaque côté. Expire à l'effort, donc quand tu as ta main et ta jambe en l'air. On verrouille aussi les abdos pour s'empêcher de creuser le bas du dos. Deuxième partie, on va rajouter un petit truc sur la fin. On va lever pareil le bras et la jambe opposés et lorsqu'on redescend, on s'interdit de les reposer au sol et on va essayer d'aller toucher le genou avec le coude. Contracte bien les abdos sur la fin du mouvement et on repart en l'air. On va faire cet enchaînement 5 fois. En plus de travailler l'équilibre et la coordination motrice, on active progressivement les chaînes musculaires antérieures et postérieures et avec la respiration. Et comme c'est principalement les muscles qui font mal dans ce genre de cas, c'est pas totalement dénué de sens comme exo. Pense à bien contracter tes fessiers lorsque tu tends la jambe en arrière. Est-ce qu'il y a des Suisses parmi nous? L'horloge. Pour cela, on reste à 4 pattes, on vient tendre une de nos jambes vers le haut avant de faire des ronds, jambes tendues, comme si on contournait un cadre d'horloge. On pense à bien respirer et tu peux commencer par de petits cercles que tu viens agrandir par la suite. 5 tours dans un sens, 5 dans l'autre et on change de côté. Le corps reste gainé et à part la jambe tendue qui bouge, l'ensemble du corps est immobile. Une fois que tu maîtrises bien le mouvement, focalise ton attention sur ton bas du dos et ta respiration comme d'habitude. On vient se mettre sur les coudes pour faire l'enchaînement du Katko ou le Shavash. Mais bon, vu que ça le fait mieux en anglais, on le dit en anglais. Tout se passe sur la respiration là encore. À l'inspiration, tu regardes vers le haut, tu creuses tout le dos en reculant légèrement les fesses. À l'expiration, pense à la technique de la paille.
On enroule la tête entre les épaules, on rentre le bassin comme si tu voulais toucher ton sternum avec le pubis en avançant légèrement les fesses. Et rebelote sur quelques cycles. Le step and twist. On se replace, bras tendus, tu emmènes l'un de tes pieds vers l'avant, à côté de ta main, puis une fois bien positionné, tu emmènes cette même main loin vers le haut. Le tronc doit donc twister et tu formes une ligne avec tes bras perpendiculaires au sol. Souffle bien sur l'effort et reviens tranquillement replacer ta main au sol. On change de pied et on recommence de l'autre côté. Tu fais ça 2 fois de chaque côté. Ensuite, pour augmenter un peu de niveau, tu vas décoller les genoux et tendre les jambes. Pour le reste, c'est exactement la même chose. On te conseille de souffler lentement lorsque tu pars avec ton pied, de bien contracter les abdos lorsque tu places ton pied à côté de ta main, et de finir l'expiration lorsque ta main est vers le plafond. Tu vas faire ça 3 fois de chaque côté. Pense à former une belle ligne avec ton buste et ta jambe arrière bien tendue. Tu devrais bien sentir un travail au niveau de l'aine ainsi que dans le bas du dos. Le fameux pigeon. Alors là, ne nous demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, on ne comprend pas. Mais bref, tu l'as déjà vu dans nos vidéos, on la voit souvent dans plusieurs disciplines et c'est pas pour rien. Croise une jambe devant l'autre pour la poser au sol. La jambe arrière reste tendue si possible. Laisse tomber le bassin comme si tu voulais t'asseoir au sol, de sorte à bien sentir tes fessiers s'étirer. Ensuite, rapproche-toi du sol avec le tronc, de telle sorte à rapprocher le genou qui est au sol et l'épaule opposée. Après 5 répétitions, si tu fais partie de la team des un peu plus souples, on pourra enrichir le mouvement en plaçant le bras qui nous aidait jusque-là dans le dos pour travailler encore plus les fessiers. 5 répétitions, toujours pareil, et on fera la même chose de l'autre côté, 5-5. Prends un temps pour bien te placer. Suivant les morphologies, l'angle n'est pas toujours le même, il faut trouver le bon pour soi. Pas mal la musique, non? N'hésite pas à nous dire en commentaire si ça te plaît. Nous on s'ambiance beaucoup au montage, mais on espère que toi aussi. N'oublie pas que pour se relever, c'est surtout les fessiers qui doivent faire le travail. On s'aide juste un peu du bras, mais il doit être accessoire. Prends le temps pour te redresser et te mettre tranquillement debout. La glissière, trouve une marche d'escalier, un trottoir ou un poids comme nous. On va de nouveau travailler le mouvement de notre sacro-iliaque, mais cette fois-ci de haut en bas et inversement. Rien de plus simple, place-toi au bord de la marche avec un pied dans le vide, et tout en contrôlant le mouvement, tu vas venir lever la jambe dans l'axe, comme si tu voulais monter ta hanche en fait. Puis tu vas relâcher tout ça en baissant cette hanche pour que le niveau du pied passe sous la marche. Tu fais ça 10 fois de chaque côté.
Pop, pop, pop. Maintenant qu'on a bossé sérieusement, il est temps de décompresser un peu. Laisse-toi aller sur la musique, ondule ton bassin et n'appréhende plus le mouvement. On ne l'entend que trop peu, mais la danse est sans doute le meilleur exercice qui soit. Alors, tu te sens mieux, non? J'espère que c'est le cas et que tu reprends confiance en ton corps et en tes capacités. N'oublie pas que cette routine n'est qu'un exemple et que ton propre atelier mobilité n'a de limite que ton imagination et tes sensations, bien sûr. Si tu as aimé ce contenu, soutiens-nous en likant, commentant, partageant la vidéo pour que ça serve au plus grand nombre et ça récompensera notre travail. Sur ce, je te dis à une prochaine pour une autre routine de mobilité. Prends soin de toi. Ciao!